Hello Broca, c'est Céline Delis et on se retrouve pour le close-up de la composition d'architecture de la gare Matabiau. Dans ce dessin, ce qui nous saute aux yeux en premier, ce sont les deux grandes statues qu'il y a en plein milieu, qui sont placées sur le toit, mais également dans la structure du bâtiment. On voit leur silhouette, justement, qui se dessine dans la structure. À gauche, nous avons la statue d'Artémis. Artémis est la déesse associée à la lune, la nature sauvage, la chasse. Elle est maîtresse de toutes les sources de vie, provoque des épidémies, mais peut aussi guérir. Elle accompagne les femmes lors de leurs accouchements, protège les jeunes enfants, les animaux et est indépendante du joug des hommes. Artémis est également accompagnée de son animal sacré, la biche, comme on retrouve dans la structure ici du bâtiment. À la droite d'Artémis, une autre statue se dresse, c'est son frère jumeau Apollon. Apollon est quant à lui le dieu de la lumière solaire, des arts, de la musique et de la poésie. Il peut faire tomber sur la terre peste et maladie, mais également purification et guérison. Il est maître de l'harmonie des oracles et de la beauté masculine. Ces deux figures emblématiques de la mythologie grecque ont à première vue des caractéristiques qui peuvent sembler très différentes, mais qui sont en fait complémentaires. C'est pourquoi ils sont placés l'un à côté de l'autre sur le bâtiment. La gauche du bâtiment représente plutôt l'énergie lunaire, en rapport avec Artémis. La droite du bâtiment, quant à lui, représente plutôt l'énergie solaire, du coup, avec Apollon. On peut également discerner sur le toit de la gare tout un tas de scénettes, justement de la vie mythologique, avec des centaures, des scènes de combat, des femmes avec leurs jarres, ou encore le roi Lycaon à tête de loup. Au centre de l'architecture, derrière le dôme, nous pouvons également apercevoir tout un tas de serpents qui sont en réalité reliés à Médusa. Cette dernière est un personnage en constante dualité et ambiguïté, d'une part par sa beauté primaire ensuite transformée en monstruosité, mais également par ses pouvoirs contraires. Son sang peut à la fois guérir et ressusciter, mais également donner la mort. À l'origine, Médusa est une des figures mythologiques les plus archaïques, symbole de l'indépendance et de la force féminine. La symbolique cyclique de la nature et de l'être humain est d'autant plus présente, car de par sa nature mutable, il représente les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Au milieu de ces représentations mythologiques, nous avons également quelques représentations ésotériques en rapport avec la place des Carmes que nous avons vu précédemment. Ici, par exemple, une pancarte de Palm Reader ou de 10 As de Bonaventure. Nous avons également disposé à l'emplacement des fanions originales présents sur la gare les 12 arcanes majeures du tarot, dont celle du jugement, qui est cachée derrière les rideaux. Pour finir avec le toit de la gare, nous avons ici une horloge astrologique entourée des inscriptions As above, so below, que nous pouvons traduire entre autres par tout ce qui est en haut et en bas. Donc ça reprend également ce que nous avions dit plus tôt dans le dessin des Carmes en parlant du macrocosme et du microcosme. C'est l'idée que tout ce qui est en haut et en bas, tout ce qui a une fréquence lumineuse a également sa part sombre. Tout ce qui est à l'échelle du macrocosme dans l'univers est également à l'échelle du microcosme dans nos cellules. Descendons maintenant vers l'entrée située à gauche du bâtiment. Sur cette entrée se trouve un nœud celtique qui a la particularité de n'être réalisé qu'avec un seul trait. Il n'a ni commencement ni fin. C'est un symbole d'éternité, d'interconnexion et de continuité de la vie. Comme pour les dessins précédents, nous retrouvons pas mal de représentations de Dieu, toujours pour représenter justement cet éveil de la conscience au monde qui nous entoure. Un peu plus bas, se dirigeant vers cette porte, se trouve tout un tas de personnages. L'énergie qui s'en dégage est assez vivante, justement. Il y a des personnages victoriens, il y a des sans-visage, il y a des références pop culture, comme par exemple des personnages de la série Adventure Time. Si nous portons un peu plus attention à toute cette foule qui se dirige vers la porte, nous pouvons également voir des personnages de freak show qui se seraient peut-être échappés du dessin de la place des Carmes. Si nous sommes encore un petit peu plus attentifs, nous pouvons remarquer quelques voyageurs du temps. Certains prennent des photos avec leur téléphone, d'autres font du skate ou du roller. On voit ici que les sans-visages du dessin sont uniquement préoccupés par les animaux, qu'ils soient de chair ou de métal. Ils ont un lien étroit avec la représentation de la nature dans cette scène très citadine. Promenons-nous maintenant sur le pavé de toute cette architecture qui représente en fait le toit de la chapelle King's College à Cambridge. De cette architecture gothique, une des dalles se soulève pour laisser entrevoir le monde du dessous dont s'échappent quelques tentacules. Devant le trottoir de la gare, nous pouvons apercevoir un dragon qui protège ses œufs. Il est recroquevillé sur lui-même et regarde juste en face une ensorceleuse ou une sorcière qui justement est en train de bénir l'un de ses 3 œufs. Si nous décidons de passer le pont, nous nous retrouvons au centre du dessin où se trouve une fosse, un abysse d'où sortent certains personnages.
Cet abysse très sombre peut représenter l'état antérieur de l'être humain, aveugle à sa véritable nature, qui en sortant de cette fosse se retrouve éclairé par le jour dans un monde nouveau. Il y a des jeunes, des couples, des personnes âgées et tout un tas de petites noiraudes comme autant de petits protecteurs et guides dans ce processus peu évident. Si nous regardons bien dans ce pavé central, sont dissimulés plein de petits yeux, symbole une fois encore d'une prise de connaissance. Je finirai ici avec en bas à droite du dessin cette manufacture steampunk fabriquant des animaux de métal comme moyen de transport. Ces personnages ici n'ont pas l'air de vouloir se diriger vers la porte comme les autres. Ils ont plutôt l'air rattachés justement à toute cette industrie, ce côté très matériel, bien qu'ils soient eux aussi sortis du monde des abysses. Nous pourrions peut-être penser que ce dessin de la gare, lieu de départ et d'arrivée, représente une phase de transition, une sortie d'un monde sombre vers un monde plus clair. Néanmoins, ce monde reste très chargé avec beaucoup d'informations et ce flot d'informations peut conduire à une certaine confusion. C'est donc un endroit où faire le point, ou patienter quelque temps avant de peut-être embarquer vers la prochaine destination. Voici un aperçu de toute la symbolique contenue dans ce dessin. Nous pourrions aller beaucoup plus loin dans l'interprétation de tous ces symboles et de leur résonance les uns avec les autres, mais quelques axes de réflexion vous sont ici proposés. Chacun est maintenant libre de franchir certaines portes ou de seulement apprécier l'esthétique de la représentation.